Coucou, je suis dégoûtée, je viens de faire une vidéo, il n'y avait pas de son. Je ne sais pas pourquoi, donc je vais recommencer. Aujourd'hui, je voulais vous parler un petit peu de mon retour sur le rendez-vous que j'ai eu avec mon énergéticienne pour travailler sur les émotions et sur ces troubles alimentaires qui sont revenus depuis Noël et que j'arrivais plus à gérer, alors que pendant 4 mois, ça se passait super bien. Donc j'ai pu vraiment verbaliser en rendez-vous que le problème c'était des émotions, c'est-à-dire que je crois que je m'en voulais, j'avais de la colère contre moi parce que j'ai pas bien géré. Voilà. Et cette prise de conscience-là, elle est importante parce que je me dis, mais en fait ça arrivera certainement de nouveau, que du coup il y ait des moments un peu plus compliqués et ça ne doit pas me mettre dans des états comme ça. Je me rends vraiment compte avec le recul que j'ai que ça guérit pas les troubles alimentaires en fait. Le... Ce que j'ai mis en place, ça m'a aidé à nettoyer des choses, mais en aucun cas ça n'enlève les troubles alimentaires et je pense qu'ils seront tout le temps là, même si j'ai pas vraiment envie d'accepter ça, mais il faut l'accepter. Enfin, je crois que je suis en train d'accepter que voilà, ces troubles alimentaires ne partiront jamais et ça peut revenir n'importe quand au gré de mes émotions. Donc je suis quand même très contente de avoir fait appel à l'énergéticienne parce qu'on a pu travailler ça ensemble. Parce que c'est vrai que pendant ce mois-là, hein, parce que ça a été un mois au total pratiquement, à peine, de lâcher prise, de non-contrôle. Et j'aime pas ça parce que j'avais pas l'impression pendant les 4 mois précédents que j'étais dans le contrôle. Mais vraiment ce que j'arrive à verbaliser maintenant parce que ça revient, c'est qu'en fait, je prenais des décisions avec mon corps et pas avec ma tête. Et je pense que ces émotions, ça m'a fait perdre pied. Et c'est ça, enfin, je vais vraiment faire attention à ça, à mes émotions. Parce que je vois bien que ça peut m'emmener dans des endroits pas cool, euh, où je perds pied et où ça me met dans des états pas possibles. Donc il y a eu plusieurs prises de conscience par rapport à ça. La première, c'est que je vais arrêter de me peser, ça c'est clair, parce que je pense que ce poids sur la balance que je voyais chaque semaine m'orientait quand même dans des choix alimentaires. Donc c'est vrai que j'ai envie d'être un peu plus cool par rapport à cette perte de poids. Je vais pas dire que j'étais rigide parce que j'avais pas cette sensation d'être rigide, mais quand même, inconsciemment, je pouvais vite voilà, faire des choix qui sont compliqués. Parce qu'il y a cette pesée chaque semaine. Donc je vais enlever ça. Voilà. Parce que je pense qu'il y avait de ça sur je vais faire des écarts pendant les fêtes, quelle incidence ça va avoir sur la balance. Je pense qu'en grande partie, ma perte de contrôle, enfin, j'ai perdu pied, c'est un fait. Ça vient de là, je crois. Je vais me reposer, parce que je me pèse à peu près tous les lundis, je vais me reposer et je vais voir du poids en plus. Et je voulais pas, je crois. Et en même temps, je voulais aussi m'autoriser de passer les fêtes en famille. Enfin, je veux dire, il n'y a rien de mal à faire un bon repas. Et j'avais pas eu de problème jusqu'à présent. Mais c'est vrai que la longueur des fêtes, et cette galette là aussi, j'en peux plus de la galette. Je vous jure, la galette, c'est un truc de... Ah, on va faire la galette. Non, en fait. Non. Et ça, encore une fois, c'est des choix. Et j'ai pu verbaliser en séance qu'en fait, j'étais en colère contre moi de ne pas avoir réussi à faire des bons choix pour moi. En fait, j'ai plein de trucs à dire, mais je ne sais pas trop comment le dire. Donc, je vais essayer d'être claire. En tous les cas, j'ai fait ma séance mercredi dernier, on est dimanche. Et entre mercredi et dimanche, ça a été vraiment crescendo. Et la différence majeure, c'est que je suis de nouveau, enfin j'ai de nouveau cette capacité à revenir dans mon corps. Je ne suis plus dans ma tête, dans mon trouble, dans mes pensées. Parce que le trouble alimentaire, c'est ça. On est dans notre tête et en fait on se dit mais pourquoi j'arrive pas à faire les bons choix. Mais hein, voilà, on est dans une autre émotion qui est un petit peu l'angoisse, je dirais, de se dire mince, j'y arrive plus, comment ça se fait, j'ai perdu pied. Si je suis tout à fait honnête, j'ai complètement perdu pied là-dedans. Et j'ai eu besoin de faire ce soin déjà pour libérer cette émotion de colère, parce qu'on l'a libérée en séance, et ça c'est intéressant. Et le fait d'être libérée de ça, ça m'amène certainement un apaisement mental qui fait que je suis plus rationnelle aujourd'hui par rapport à la nourriture. Donc en fait, je me suis dit, parce que le soir du rendez-vous, j'ai eu envie de continuer à manger en fait. Enfin,
j'étais quand même dans mon trouble, j'avais encore des choses à manger à la maison, et du coup je me suis dit, bah, il y a deux possibilités, soit je reviens dans quelque chose de rigide, et je sais très bien que je risque de me frustrer et ça va pas le faire, soit j'y vais petit à petit, et l'idée c'est qu'au fur et à mesure du temps, et c'est ce que j'avais fait d'ailleurs la dernière fois, au fur et à mesure du temps, j'arrive à faire des meilleurs choix alimentaires. Et c'est vrai que du coup, j'ai continué, on va dire, dans la compulsion alimentaire, mais tout en observant ce que ça faisait dans mon corps. Et c'est vrai que ça change tout. C'est vraiment ça qui aide. Et en remangeant des choses où la veille, j'étais complètement dans ma tête, dans ma télé, dans le lâcher prise, quoi. Bah là, du coup, je mangeais en me disant, mais en fait, ça m'apporte rien de manger ça. Enfin, ça me fait rien dans mon corps, c'est pas hyper bon. Et ça, j'ai vraiment du mal à vous l'expliquer, hein, que quand on est dans son corps, bah, y a moins ça, en fait. Il y a moins ce côté de, c'est bon. Voilà. Des choses qui nous paraissent bonnes, d'habitude, bah, ne le sont plus, en fait. Parce qu'en fait, on réfléchit d'un autre espace, l'espace du bien de son corps et des choix pour soi. Et ça change tout, vraiment. Donc ça s'est fait petit à petit sur deux-trois jours. Et là, aujourd'hui, c'est une journée, on va dire, je pense, réussie, hein. Enfin, il reste encore ce soir. Je ne sais pas de quoi ce soir sera fait. Mais en tout cas, je suis quand même très contente. J'ai réussi à réintégrer des aliments basiques comme les œufs, la viande. Enfin, des choses que je ne mangeais plus, puisque dernièrement, je ne mangeais que de la junk food, que des aliments transformés, industriels. Et comme je dis, c'est pas qu'il y a... C'est pas mauvais en soi. Euh, mais c'est vrai que moi, je mangeais plus que ça. Et j'avais une perte de contrôle, faut l'avouer en fait. Donc, et en même temps, j'ai pas l'impression là d'être dans le contrôle. Je suis plus dans la maîtrise de moi. Et c'est ça qui change. Parce qu'avant, quand j'étais au régime, j'étais dans le contrôle de oui, j'ai envie de manger ça, mais non, je me l'interdis. C'est ça pour moi le contrôle. Et là, je suis plus dans le bah oui, c'est vrai que j'ai peut-être envie de manger ça, mais je sais que ça va pas me faire du bien. Et le fait de l'avoir expérimenté là sur deux-trois jours, de manger en disant oui, en effet, ça me fait pas du bien, bah, ça m'aide à faire des meilleurs choix. Et donc, voilà, aujourd'hui, c'est une journée clean. Et hier soir aussi, ça a été clean. Même si j'aime pas ce mot parce que ça veut tout et rien dire, mais en tout cas, ça a été des meilleurs aliments pour mon corps. Pourquoi je dis ça? Parce que je me suis vraiment rendu compte là sur ce mois-là, j'étais extrêmement fatiguée. Pourtant, je dormais, hein, mais je dormais mal en fait. J'avais beaucoup de bouffées de chaleur. Enfin, j'étais pas bien, quoi. Et là, je vois depuis 2 jours que mon alimentation s'est modifiée, où du coup, il y a moins de sucre, moins d'additifs, moins de produits transformés, moins de sel aussi peut-être. Bah, j'ai beaucoup mieux dormi, surtout cette nuit-là. Ce matin, je me suis réveillée en me disant, putain, j'ai trop bien dormi, c'est trop bien, quoi. Je me sens vraiment reposée, en fait. Et je vois que ça agit sur mon corps, parce que bah, il y a moins de réveil nocturne, il y a moins de transpiration toute la journée. Ça fatigue, ça aussi. Donc, quand je fais vraiment le ratio des bénéfices et inconvénients, bah, c'est clair qu'il y a beaucoup plus d'inconvénients enfin, d'inconvénients à mal manger, justement. Et il n'y a que des points positifs à changer mon alimentation. Déjà financièrement, parce que sur ce mois-là, le gouffre budgétaire au niveau de l'alimentation, quoi, non. On mange moins, on dépense moins, c'est automatique. Surtout que les produits transformés ne sont pas les moins chers, quoi. Euh, Il y a aussi la question voilà, de ce bien-être intérieur, du poids évidemment, mais et puis aussi je pense aussi de la fierté de faire des bons choix pour soi. Ça c'est important aussi. Je trouve que ouais, avoir un peu plus de contrôle, même si j'aime pas parler de contrôle, en tout cas c'est du contrôle sain. Et ça c'est vrai que j'ai mis longtemps à comprendre ça. Euh, les gens qui disaient non mais je veux mieux manger pour mon bien, j'ai un peu du mal à comprendre parce que moi j'étais dans mon trouble alimentaire. Donc ça c'est important d'intégrer que mes troubles alimentaires seront toujours là en fait et qui peuvent revenir n'importe quand et qu'il faut que je fasse attention à ce que je fais. Et d'ailleurs le plus grand choix là que je vais faire c'est arrêter de me peser. Parce que je pense que s'il n'y avait pas eu ça, la balance, j'aurais peut-être pas fait les mêmes choix pendant ces fêtes de Noël. Parce que c'est vrai que l'angoisse du poids sur la balance, en fait, de se dire je vais me peser et je vais certainement avoir repris, bah ça n'a pas aidé, je pense, dans le processus de ces fameuses fêtes de Noël. Voilà, donc comme je dis, j'y vais doucement mais sûrement. Ce que je vais essayer de faire aussi, parce que je me suis quand même rendu compte que je m'interdis beaucoup d'aliments,
du fait de Weight Watchers, du fait de tout ça. Donc je vais aussi prendre de la distance par rapport au poids parce que j'ai cette tendance rigide, c'est un fait, et que dès que je vois qu'il y a beaucoup de points, c'est des aliments que je vais pas m'autoriser en fait. Donc j'ai décidé d'être un petit peu plus souple avec ça. Certainement que je vais perdre moins vite ou pas, en fait, j'en sais rien, mais je crois, enfin, intellectuellement, je me dis que oui, c'est logique. Mais en fait, on n'en sait rien. Des fois, le corps, il réagit différemment, quoi. Donc voilà, je vais être un petit peu plus souple, je vais mettre un petit peu plus de variété aussi dans ce que je mange, parce qu'il peut y avoir de ça. En tous les cas, je n'aurai aucun scrupule si ça doit revenir pour une raison X, Y ou à refaire appel à mon énergéticienne parce que je vois que j'arrive à poser des mots en cabinet. La séance de FT, elle est nécessaire. Ça permet de prendre conscience de plein de choses. Ça m'aide à libérer émotionnellement des choses que je garde et donc j'ai pas forcément conscience. J'aurais pas été là, j'aurais pas compris que j'étais en colère contre moi, donc c'est positif. Puis il y a cette petite séance d'hypnose aussi qui nous conditionne à faire des meilleurs choix pour soi. Et pour moi, c'est ça qui fait la différence. Parce que la différence entre avant mercredi et aujourd'hui, c'est que je descends dans mon corps et je veux faire des meilleurs choix pour moi. Voilà. Et au-delà de ça, je voulais dire que souvent j'ai ce retour-là de ouais, enfin c'est cher quoi, l'énergétique, enfin s'il faut en refaire tout le temps. Je comprends pourquoi on dit ça, mais en même temps, si je fais un ratio sur ce que j'ai dépensé en nourriture pendant ce mois-là et le prix de la séance, j'ai dû dépenser franchement 250 € en nourriture. Facile. Sur le mois complet. Une séance à 60 € et tout s'arrête. Le choix il est vite fait en fait. Donc je suis pas sûre que ce soit cher finalement. Tout est une question évidemment de point de vue. Et j'aurais aucun scrupule à refaire appel à Agathe, donc mon énergéticienne, qui est vraiment d'une grande aide sur plein de points. D'ailleurs, je la revois dans 15 jours parce qu'il y a aussi quelque chose sur l'affirmation de soi, apprendre à s'affirmer, et je voudrais vraiment nettoyer ça. Donc on va se revoir dans ce cadre-là, et je pense que c'est aussi lié à ça, mais il y a d'autres trucs, donc je vais la revoir. De toute façon, je la reverrai autant de fois qu'il faut, comme je dis. Moi, j'ai pas peur de mettre, d'investir en fait sur moi. C'est important, je trouve, d'investir sur soi, de croire en soi, de croire que c'est possible aussi que ça change, quoi. Euh, et qu'il y a des choses à guérir à l'intérieur. Bon, en tout cas, j'ai cette grande croyance. Voilà. Donc, petit à petit, je continuerai à donner un petit peu des nouvelles par rapport à ça. Là, je vais laisser passer un petit peu de temps. C'est pour ça que j'ai pas fait un retour immédiat. Je voulais vraiment attendre de voir comment ça se passait. Voilà, est-ce que j'allais réussir à faire des choix. Mais je voudrais quand même dire que le soin énergétique, c'est pas magique. Qu'il y a quand même un travail personnel à faire de réflexion sur soi, en fait, de s'observer, en fait, comme si on sort de notre corps et on observe un peu nos comportements. Je pense que ça fait partie aussi intégrante du process, c'est que je suis vraiment en mesure d'observer mon TCA, d'observer mes émotions, d'observer mon comportement alimentaire, d'observer aussi mes choix et de me dire, est-ce que c'est bien de faire ce choix-là? Est-ce que je suis dans le juste? Parce que des fois, on croit qu'on est dans le juste parce qu'on a une perte de poids. Mais si je reviens sur les 4 mois en arrière, je pense qu'en effet, j'ai pas toujours fait les meilleurs choix. Alors alimentairement, oui, mais ça a toujours été un peu restrictif. Donc en ça, je vais vraiment revoir mes choix et trouver un petit peu plus de rondeur dans tout ça, moins de rigidité, parce que j'ai cette tendance-là, c'est un fait. Voilà, je ne sais pas si c'est clair. En tous les cas, j'avais vraiment envie d'en parler et j'en reparlerai à long terme. Mais vraiment, je ne vais pas me peser. Donc, ne me demandez pas combien j'ai perdu. Je pense que dans tous les cas, je sais tout le temps quand je perds du poids. Je le vois au niveau de mon visage, au niveau de mes vêtements. Voilà, je le vois en fait. Donc, je n'ai pas besoin d'une balance pour ça. Je vous dis ça parce que j'ai eu cette discussion avec ma mère qui dit, mais attends, il faut bien que tu te pèses. Et en fait, je dis, pourquoi? Elle me dit, parce que il faut bien que tu saches combien tu as perdu. Je dis, pourquoi, encore une fois? Et à un moment donné, je lui ai dit, imaginons que j'arrive à faire une taille 40, ou même 42. Et est-ce que ça importera en fait le poids? L'important, c'est pas combien je pèse, l'important, c'est moi, mon corps, comment je me sens en fait. Et je pense que le poids nous conditionne. Enfin, moi, je l'ai vu tout au long de ma vie, le poids conditionne aussi nos choix. Donc, je pense que pour mon bien, c'est mieux de ne pas me peser. Ça veut pas dire que je le referai jamais. Et quoique, il y a vraiment une petite voix dans ma tête qui me dit, ouais, ça sert à rien en vrai. Parce que j'ai vu sur ces 4 derniers mois l'impact
d'un poids sur une balance. C'est-à-dire que je perds 1 kilo, je fais ouais, trop bien, j'ai perdu 1 kilo cette semaine, trop bien. Et je perds 600 grammes et je fais putain, c'est tout, hein. C'est long. Voilà. Et tout le monde me dit autour de moi, bah t'es idiote, 600 grammes c'est vachement bien, c'est de la perte. Oui, mais pour mon extrême exigence envers moi-même, c'est pas suffisant. Et dans ma tête, ça fait plein de trucs, plein de choses, et je sais que derrière, il y a des choix alimentaires. Il y a du ah bah je vais mettre un petit peu moins d'huile, ah bah je vais manger qu'un yaourt alors que j'en voulais deux. Et du coup, je suis plus du tout à l'écoute de mon corps et mes sensations, je suis à l'écoute de la calorie. Donc c'est ça qui est problématique. Et Weight Watchers, ben c'est pareil, je me dis à quoi ça sert de rentrer mes aliments parce que quand je vois les points qui mentent, les points qui, c'est marrant que j'ai dit ça, points qui mentent, les points qui montent, ben je me dis ah mince, j'aurais mangé moins de points, j'aurais peut-être minci plus vite. C'est malsain, ça nourrit mon TCA. Donc je pense que je vais arrêter de noter. Ça veut pas dire que des fois je vais pas aller voir un petit peu. Je me désabonne pas, parce que l'idée c'est de pas me désabonner. Je pense que c'est encore trop tôt. Mais je vois bien que ça me fait pas que du bien. Donc voilà, je vais voir quels vont être les choix qui vont être faits à long terme. Mais j'aimerais travailler là-dessus parce que c'est un petit peu trop restrictif ce que j'ai fait. Et c'est peut-être ça aussi qui a fait bah, qu'à Noël il y a eu ce craquage, hein, qu'inconsciemment ça a débloqué du bah ouais, en fait, inconsciemment tu t'interdis des trucs quoi. Voilà, donc affaire à suivre par rapport à tout ça. Et puis demain, bah, je ne sais pas trop de quoi je parlerai. J'avais un petit peu envie de parler du lipodème. Mais le lipodème, c'est encore. Je ne suis pas encore hyper calée sur le sujet. Voilà, si ça intéresse des personnes, j'en parlerai. Mais ça demande que je fasse un peu de montage aussi vidéo. Parce que je voudrais montrer un petit peu des typologies de corps pour que vous compreniez mieux. Et j'ai un peu la flemme en ce moment. Mais je le ferai. Promis. En ce moment, je suis en train de noter des idées. Là, vraiment, sur janvier, je fais des vidéos comme ça. Mais après, je pense que je ferai vraiment des thématiques et peut-être du montage, des choses un petit peu plus construites, quoi. Voilà. Bonne soirée, bisous.